Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui, je l'espère du moins, sera assez rapide. Je vais vous parler de mon avis sur les 5 finalistes du PLIB et je vais également vous donner le nom de mon gagnant. Ça va donc être une vidéo assez rapide comme je l'ai dit et surtout récapitulative parce que vous avez déjà eu mon avis sur chacun de ces ouvrages. Mais voilà, je voulais juste rappeler les points forts et les points un peu plus négatifs de chaque livre pour moi et surtout donc vous annoncer mon gagnant. À chaque fois, je vous remettrai le lien vers mon avis pour chaque ouvrage en haut de l'écran et en barre d'infos. On va commencer tout de suite avec les deux qui sont pour moi les quatrièmes ex aequo, c'est-à-dire ceux que j'ai réellement moins appréciés que les 3 autres. Je n'ai pas de préférence entre les deux, voilà, ce sont les deux qui sont en bas du classement. Alors pour ces deux ouvrages, ce n'est pas du tout que ce sont de mauvaises lectures, loin de là. Ça a été des lectures à qui j'ai trouvé des points très positifs, mais pour moi ils sont en dessous des 3 autres et c'est pour ça que je les mets en 4e position ex aequo. Le premier de ces deux livres, c'est Une couronne d'os et d'épines de Emily Norsken. On est donc ici dans une grande fresque de fantasy assez longue et assez dense. J'ai aimé la construction de l'univers, mais par contre j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher au personnage principal et également je reproche à ce livre pas mal de longueur, des moments assez inutile, tandis qu'à d'autres instants, j'aurais préféré avoir des détails sur d'autres aspects de l'histoire. Voilà, pas du tout une mauvaise lecture, je le répète là encore, mais franchement pas inoubliable pour moi. Je pense que ça peut plaire, mais en attendant, il n'est pas à la hauteur de ce que j'aurais espéré en envoyant d'autres avis. Mais voilà, c'est comme ça, on peut pas plaire à tout le monde. Le deuxième, quatrième ex aequo, c'est Fleur de Caux de Laetitia Danaé. On est donc ici sur un ouvrage de fantasy d'inspiration africaine, donc avec une mythologie d'inspiration africaine pour être plus exact. J'ai eu un petit peu le même ressenti vis-à-vis de Fleur de Caux que j'avais eu il y a quelques années avec Rosen de la même autrice. Donc Rosen s'était inspirée d'une mythologie plutôt qui tournait autour des djinns et ce que j'avais reproché à Rosen à l'époque, c'est que le focus passait très vite de la mythologie et de la magie à la romance et c'est un petit peu également ce que j'ai retrouvé dans Fleur de Caux. Là aussi ça n'a pas été une lecture désagréable, loin de là, j'ai vraiment beaucoup apprécié le système de magie et certains des personnages secondaires, mais j'ai eu du mal à m'attacher au personnage principal et surtout, comme je vous le dis, on est passé trop vite, à mon goût du moins, sur la romance et on y a passé trop de temps, contrairement au reste de l'histoire et j'ai trouvé ça dommage. J'aurais préféré que l'intrigue se concentre réellement sur l'intrigue plutôt que sur un espèce de triangle amoureux naissant que j'ai trouvé assez peu convaincant et assez nébuleux. Je pense que clairement ce roman peut plaire, mais personnellement en tout cas je ne suis pas sûre de continuer à lire les romans de cette autrice. Voilà, on en arrive déjà à la 3e marche du podium. Je dis podium, mais c'est évidemment mon podium personnel, s'entend. Je mets sur cette 3e marche Encens de Johanna Marines. J'avais plutôt aimé cette lecture, on est donc ici dans un roman plutôt fantastique, steampunk, qui se passe au début du XXe siècle à la Nouvelle-Orléans. J'avais adoré l'ambiance du bayou, même si je ne l'avais pas trouvée au final assez présente. Et en fait, ce qui m'avait posé problème, c'était certaines longueurs et certaines incohérences dans l'histoire. J'étais très contente d'y voir un aspect thriller, parce que ça changeait clairement des autres romans de la sélection du PLIB, mais en tant que grande lectrice de thriller, j'avais pas trouvé non plus le mystère transcendant. Ça avait été une chouette lecture, mais comme je vous le dis, des incohérences et des longueurs ont fait que ça n'avait pas été un coup de cœur. Maintenant, je sais que je continuerai à lire des romans de cette autrice avec plaisir, parce que malgré tout, j'avais trouvé sa plume très agréable à lire et ses personnages plutôt bien construits. On en arrive donc aux 2 derniers romans des finalistes du PLIB. J'ai eu beaucoup de mal à les départager et pendant très longtemps, il y en a un qui était le gagnant, puis l'autre, puis de nouveau le premier, etc. Et finalement, j'ai fini par trancher et donc je vais vous annoncer l'avant-dernier et vous comprendrez donc logiquement qui est mon gagnant, mais on va quand même commencer par, on va dire, le petit deuxième, le presque premier, c'est Prospérine, virgule point, et la phrase sans fin de Lord Argelos. Ça avait été un très joli coup de cœur, j'ai beaucoup aimé ce roman. J'ai adoré tant l'objet livre avec la mise en page que l'histoire. J'ai surtout énormément aimé l'esprit et les jeux de mots et le travail sur la langue, c'est vraiment ce qui m'avait convaincue. Il y avait un petit aspect enquête ou en tout cas un petit peu cozy mystery que j'avais beaucoup apprécié et forcément le fait que ce roman tourne autour des mots et de l'écriture elle-même n'était pas sans rappeler pour moi La grammaire est une chanson douce de Erik Orsena, qui est une lecture qui a bercé mon enfance et ce roman, je pense que j'ai dû le lire en tout
5 ou 6 fois étant enfant et étant ado, donc ça avait été une jolie Madeleine de Proust pour moi de lire Prospérine. Maintenant, pourquoi je ne l'ai pas mis en gagnant finalement? Et bah vous allez voir quand je vais vous parler donc de mon gagnant que ils ont certaines choses en commun, mais que Prospérine était un petit peu en dessous. Au final, j'ai trouvé, même si l'histoire était agréable, je l'ai trouvé assez convenue, surtout dans la dimension enquête et thriller. C'était plutôt, comment dire, c'était plutôt la forme que j'ai trouvé très originale plutôt que le contenu. Maintenant, je lirai d'autres romans de l'autrice avec grand plaisir. J'en ai déjà dans ma wishlist parce que ce qui m'a réellement convaincue, c'est sa plume et la construction de son monde, mais l'histoire en tant que telle n'était pas non plus la plus originale qui soit. On en arrive donc, vous l'aurez compris, à mon gagnant. Et maintenant, quand j'y réfléchis, je me rends compte que c'était une évidence, que je n'aurais pas dû hésiter aussi longtemps que ça. Il s'agit bien évidemment de D'or et d'oreiller de Flore Vesco. Quel beau coup de cœur! Ce roman, je l'ai lu il y a maintenant presque 1 an, parce que je l'avais lu au milieu de l'automne, quelque chose comme ça, et il continue de me hanter. Régulièrement, je me dis donc, waouh, je n'ai jamais lu quelque chose comme ça, et je ne relirai plus jamais probablement quelque chose comme ça. J'espère avoir de ce genre de lecture de nouveau à l'avenir, mais honnêtement, je n'en suis pas sûre du tout. Tout m'a convaincue dans ce roman, tant le fond que la forme, tant le style que les personnages, tant les dialogues que la narration, bref, absolument tout. Surtout en fait, ce qui a fait la différence pour moi avec Prospérine, c'est que, je vous le disais, j'ai trouvé que Prospérine était sur certains aspects un petit peu convenu peut-être, tandis que D'or et d'oreiller, lui, réellement bouscule les codes du genre. On est sur un roman qui est publié à l'école des loisirs, donc qui peut sembler destiné à la jeunesse, mais non, pas du tout. Il renverse clairement les codes du conte de fées. Il ne prend le conte de fées que comme un petit peu prétexte de départ, afin de pouvoir questionner tout un tas de normes, à la fois des normes sociétales, mais aussi des normes stylistiques à l'intérieur de l'œuvre elle-même. C'est un roman qui est un petit peu méta dans ce sens-là. Et surtout, ce qui m'a convaincue de faire de ce roman mon gagnant pour le PLIB, c'est que, en fait, ce roman, quelque part, m'a dérangée. Pas dans le sens où il m'a posé problème, mais réellement dans le sens où il m'a amené à me poser des questions, à remettre certaines choses en question moi-même. Et quand je trouve un roman comme ça, eh bien, pour moi, c'est évident qu'il doit être lu par le plus grand nombre. Ça avait été donc un très gros coup de cœur, mais au-delà de ça, vraiment une lecture marquante et à laquelle, à mon avis, je vais continuer de me référer encore pendant très longtemps. Et probablement vous en parler aussi très régulièrement. Pour conclure, honnêtement, si je vois Prospérine gagner, j'en serais absolument ravie. Mais pour moi, le plus marquant de ce PLIB, ça aurait été sans contexte D'or et d'oreiller. Je ne remets absolument pas en question les avis des autres jurés ou des autres lecteurs en général, ce n'est pas la question. Je sais juste que moi, en tant que lectrice, ce roman a changé ma vie et qui va continuer à la marquer pendant très longtemps. Voilà, j'espère que cette petite vidéo très rapide, elle doit faire même pas 10 minutes, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et surtout n'hésitez pas à me dire si certains de ces livres vous font envie ou alors si vous en avez lu certains et du coup qu'est-ce que vous avez pensé de ces ouvrages. Je vous attends en commentaire. Pensez à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, c'est vraiment très important, et éventuellement à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et un autre bon moyen de soutenir la chaîne également, c'est de recommander cette chaîne ou cette vidéo en particulier à quelqu'un à qui ça pourrait plaire. Moi je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao!